Yo, what's up les G's? Voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé aujourd'hui de vous montrer comment faire un trampo bike avec ton vélo de tous les jours, parce que moi perso j'ai pas de deuxième vélo que je peux monter en trampo bike pour toute l'année. Du coup là en ce moment, vu qu'on peut pas rouler, j'ai profité de ce moment là pour vous montrer comment aménager un beau vélo comme ça pour aller dans le trampo. Allez, petit jingle et on se retrouve juste après. Allez, c'est parti. Pour réaliser ton trampo bike à partir de ton vélo, il va te falloir un dérive chaîne, du scotch bien puissant, scotch renforcé, un petit cutter, un vieux tissu que tu vas pouvoir déchirer, de la mousse. Voilà, moi j'ai décidé de prendre une vieille frite de piscine, un peu tout éclaté, dont j'ai plus besoin. Ça fait parfaitement le job. Premier point, tu commences par enlever tes deux roues. Je te conseille de laisser bien l'axe dans la fourche, ça évite que tes plongeurs y travaillent. Deuxième point, la roue arrière. Tu peux aussi enlever tes freins. Moi je l'ai fait directement, en fait c'était déjà fait, ça faisait un petit moment que je roulais brakeless. Du coup enlève tes freins, ça va éviter que tes plaquettes se collent ou tout simplement que tu sois gêné pour les barres spin avec ta gaine. En deuxième point, t'enlèves ta chaîne, ton pédalier, histoire vraiment qu'il te reste plus que le cadre, la fourche, le guidon et la selle. C'est parti. Une fois que ton pédalier il est enlevé, remets-le bien. Le but c'est pas de perdre tes pièces. Clac. Tu le mets bien sur un côté avec ta chaîne et toutes les pièces dont tu auras besoin pour remonter ton vélo. Ça y est, ton vélo est démonté. Les roues sont enlevées, le pédalier est enlevé. À l'arrière, tu n'as plus de frein. Vraiment, c'est un conseil. À partir de maintenant, c'est là que tu peux vraiment attaquer le fait de protéger ton vélo. Alors ce qui va être important, ton vélo il va avoir deux surfaces qui vont être constamment en contact avec ta toile de trampoline, ça va vraiment abîmer la peinture. Donc moi je te conseille vraiment de protéger le bas de ta fourche. Déjà pour éviter que la peinture elle se barre. Et en plus de ça pour éviter de déchirer ta toile de trampo. Parce qu'on a plein d'angles qui sont un peu saillants. Ensuite la deuxième partie ça va être le boîtier de pédalier avec les bases arrière. Si tu veux pas te retrouver avec de la peinture toute frottée. Voilà. En plus de ça, protège vraiment bien les bases ici. En cas de réception douteuse dans ton trampo, tu risques vraiment d'éclater ta toile. J'ai déjà fait. Pour ça, c'est là qu'intervient la super frite. Du coup, comme je t'ai dit tout à l'heure, le cutter. Ce qu'on va faire, ce que je te conseille de faire, c'est de reporter les distances de tes bases arrière. Tu vois, comme ça. Hop. Les deux morceaux de mousse pour mes bases arrière. Je vais en mettre un sur ma fourche à l'avant. Et il m'en faudra un autre pour mon pédalier. Ce que je te conseille, c'est qu'à l'arrière, on va mettre du tissu. Et je te conseille de refoutre de la mousse. Pour mettre en place, comment ça va se passer? Tu prends tes bouts de mousse, tu fais des entailles tout le long à 90 degrés à peu près. Le but ça va être de venir caler ta mousse dans tes bases arrière.
Yes, voilà. J'ai mis toute la mousse. J'ai un petit conseil à vous donner. Si vous voulez éviter de mettre du scotch directement pour faire tenir la mousse sur votre cadre, ça peut laisser des dépôts. J'ai utilisé des petits Colson. Regardez. Tac. Juste histoire de maintenir en place la mousse. Le temps qu'on vienne mettre ensuite autour tous les draps, tous les tissus, pour pas que la mousse soit directement en contact avec la toile. Ensuite, tu répètes cette action avec la fourche. Pour moi, ça y est. Les bases arrière sont protégées, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Sur les côtés aussi, ici, pour les tail whips, pour les réceptions, pour éviter de vous buter les chevilles. La fourche est protégée. Et du coup, maintenant, on va mettre du tissu. Le but du tissu, en fait, ça va être de venir entourer toute votre mousse pour éviter qu'elle se ponce sur la toile. Et que vous puissiez ensuite venir appliquer le scotch tout autour pour que ça soit quelque chose de bien solide et que votre vélo soit bien protégé. On se fait pas chier, on prend un vieux drap. On vient découper des morceaux de tissu. Hop. Mon premier bout de tissu, il est là. Alors, on va venir vraiment appliquer ça base par base. Voilà, comme ceci. Tu reproduis ça des deux côtés du vélo sur ta fourche et on se retrouve juste après pour l'application. Voilà, mon vélo est protégé par du tissu de partout. Vérifiez bien que vous avez bien bouché les trous de votre pédalier avec du tissu pour éviter que toutes les conneries, toutes les saletés, elles rentrent dans votre pédalier. Maintenant, le but avec le scotch, de venir tendre tout ça pour pas que ça bouge, pour pas que ça tourne. Hop! Et voilà les amis, le vélo, il est bien protégé, il y a de la mousse. Au moins, vous vous faites pas mal. Bon là, il est un peu de toutes les couleurs mon vélo parce que, bien évidemment, j'ai pris qu'un rouleau de scotch. Il en aurait fallu deux, mais bon, ça fait carrément le taf, il n'y a pas de souci. On se retrouve direct sur le trampo, on va aller essayer ça. Allez, à tout de suite. Feeling the sun, party done, shadows walking home. Walking with a game on. You are my kind, classic mind, and you look so fine. Et voilà, la vidéo elle est finie, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura aidé à passer le temps pendant ce confinement. En tout cas, si ça t'a plu, fais-le moi savoir, laisse un petit j'aime, abonne-toi. Et puis ce que je vais proposer, c'est que tous ceux qui réalisent des trampo bikes grâce à la vidéo, envoyez-moi en message privé sur mon Instagram, je vais l'afficher juste là. Et puis comme ça, je partagerai dans la prochaine vidéo le meilleur trampo bike que j'aurai reçu. Allez, ciao!